Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ce serviteur-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Cet évangile s'inscrit dans la suite de la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à 2 attitudes essentielles. Veiller et garder nos lampes allumées. Chers frères, chères sœurs, la vigilance autour de nous ou l'établissement d'une veille autour de nous ne consiste pas simplement à ne point dormir, mais surtout à ne pas dormir en esprit. Se tenir éveillé en esprit. Savoir éviter les occasions de péché, les occasions de chute. La vigilance consiste surtout, comme le dit saint Paul, à vivre dans la vérité. Dans la lettre aux Éphésiens chapitre 6, saint Paul nous invite à mettre la ceinture de vérité. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés de Dieu, évertuons-nous les jours de notre vie à vivre dans cette vérité, à établir cette veille autour de nous en vivant dans la vérité. Le deuxième aspect que soulève Jésus à travers cet évangile, c'est de garder nos lampes allumées. Garder nos lampes allumées, cela rappelle l'évangile des 10 vierges, des 5 vigilantes et des 5 non prévoyantes. Et garder sa lampe allumée, c'est surtout vivre de l'Esprit Saint. Chers frères, chères sœurs, la vie en esprit n'est pas une chose fortuite, n'est pas une recommandation, mais c'est une exigence chrétienne. Il nous faut véritablement vivre de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous évite le péché. C'est lui qui nous rend saints. C'est lui qui nous maintient vigilants. Alors que cet évangile que nous venons d'écouter nous aide à prendre de bonnes résolutions par rapport à la vigilance, dans la vérité, avec nos lampes allumées par la prière de l'Esprit Saint. Jésus nous dit dans l'évangile, soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Attendre, c'est dans l'amour également. Le serviteur qui est impatient du retour de son maître. Et dès que le maître frappe à la porte, c'est à ce serviteur d'ouvrir la porte. C'est pas au maître d'ouvrir la porte. Chers frères, chères sœurs, aux dernières heures de notre vie, c'est à nous d'ouvrir la porte pour que le Seigneur entre. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce pas? Ouvrons les portes de nos cœurs, comme nous le dit Saint Jean-Paul II. N'ayons pas peur d'ouvrir les portes de nos cœurs au Christ. Il ne nous enlève rien, mais nous enrichit par sa pauvreté. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi, d'une volonté ardente, et servir ta gloire d'un cœur sans partage.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qui vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu demeurent toujours, toujours avec vous. Amen.